Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez Dimanche en France. Nous sommes cette semaine dans le Calvados, à Trouville-sur-Mer, dans l'ancienne poste de la ville. C'est un petit bijou art déco qui a été reconditionné. Et nous allons, durant les 2 heures qui viennent, nous balader avec nos invités qui sont nos guides, vous le savez. Nous allons maintenant vous présenter Eric Fearson. Il va d'ailleurs nous rejoindre dans quelques instants. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, il est paranormaliste. Oula. Vous expliquez ce que c'est, spécialiste des fantômes. Il propose de découvrir Trouville à travers ses rues, évidemment, et ses lieux hantés. Regardez Comme cette sujet. poste. Hein. Ouais, peut-être, on va le voir dans quelques instants. Erwan Lousseau. C'est une histoire peu banale que va vivre cette femme alors qu'elle se promène tranquillement sur la plage de Trouville. Elle va apercevoir un homme assez curieux au balcon, accoudé au balcon. Un détail lui saute aux yeux. L'homme porte une moustache d'une toute autre époque. Et puis il regarde l'horizon, l'air complètement absent, comme s'il n'était déjà plus là. Et puis surtout, alors qu'on est au mois de mai, il fait très chaud ce jour-là, il a l'air complètement frigorifié puisqu'il porte une couverture assez épaisse sur les épaules. La promeneuse poursuit sa route, gardant un œil discret sur l'homme. Quand soudainement, l'homme qui était précisément là sur le balcon, en l'espace d'une seconde, je dis bien une seconde, cet homme a totalement disparu. Il n'y a absolument plus personne. Et plus stupéfiant encore, cet homme serait loin d'être un illustre inconnu, puisque sa description correspondrait à un certain Marcel Proust. Quand Marcel Proust descendait à l'hôtel des Roches Noires, il louait toujours la même chambre d'hôtel et il se trouve que la chambre d'hôtel qu'il louait est précisément celle-là où a été aperçu cet homme. À Trouville, les Roches Noires étaient l'hôtel le plus luxueux à l'époque, un établissement chargé d'histoire. On ne sera pas étonné d'apprendre qu'il y a de nombreuses histoires très étranges qui circulent dans l'hôtel des Roches Noires et notamment, forcément, des histoires de fantômes. J'ai récolté avec le temps de très nombreux témoignages de personnes qui ont logé ici ou qui ont habité ici et ces témoignages se recoupent. Or, ces personnes ne se connaissent pas entre elles. Eric Fearson est ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Il mène des enquêtes basées sur les témoignages de personnes ayant été confrontées à d'étranges phénomènes. Il partage avec qui veut bien y croire ses expériences paranormales lors de ses ghost tours, comme dans cet autre lieu mythique à Trouville, la villa Montebello, où la gardienne aurait entendu et vu des choses plus que troublantes. À 2 reprises, à 2 endroits différents dans le musée, eh bien, elle a été témoin d'une apparition d'une femme très lumineuse, habillée en dentelle avec un voile sur la tête. Eric Fearson s'est alors emparé de l'affaire. Muni de ses baguettes de radiesthésiste, il a tenté d'en savoir plus. Que s'est-il passé durant l'enquête avec ces baguettes? Eh bien, c'est très simple. Quand j'ai franchi le seuil de la pièce, elles se sont donc croisées violemment comme ceci. Mais pour comprendre comment cela fonctionne, il convient déjà de savoir ce qu'est un fantôme. Pour donner une définition objective, c'est quoi? Eh bien, c'est une masse d'énergie concentrée qui va modifier l'environnement dans lequel il se manifeste par des méthodes paranormales, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Ces baguettes vont capter ces énergies de la même manière qu'elles captent les sources d'eau souterraines. Il faut tout de même avoir une certaine sensibilité. Ah ben voilà, c'est direct. Et si pour certains le magnétisme est au rendez-vous, pour d'autres ce n'est pas évident. Ça bouge pas plus que ça. Hein. Ouais, il y a un truc dans les mains, mais pas dans les baguettes. Enfin, Frémis un petit peu. Par nature, ces phénomènes, on ne peut pas les déclencher. Ces phénomènes sont spontanés. Et que durant les visites, durant l'énigmatique expérience, certaines personnes ont pu ressentir, voire même expérimenter certaines choses que l'on nomme paranormales. Alors, vraisemblablement les plus sensibles d'entre eux. Mais néanmoins, même s'il n'y a pas de phénomène, ça permet aux gens de connaître l'histoire de ces lieux, puis ça leur permet aussi de comprendre comment une chasse aux fantômes peut être pratiquée. Le premier rôle du chasseur de fantômes, c'est de rester objectif, neutre, et avant de se tourner vers une explication irrationnelle, c'est d'éliminer toutes les explications rationnelles. C'est surprenant, à ce point-là. Je ne pensais pas qu'ils allaient réagir à ce point-là, en fait. Et je suis très surprise. Et pour surprendre ses visiteurs, Eric ne cesse d'explorer de nouveaux lieux. Les sous-sols du centre de Trouville abritent les anciens cachots. Dans son enquête, il utilise un détecteur de champs électromagnétiques pour tenter de trouver quelques indices. À approfondir, puisque
Hein. Des petites choses comme ça qui arrivent, quelques petites anomalies. Donc à moi maintenant de fouiller, d'explorer plus en profondeur. Et de jouer au Sherlock Holmes pour faire de cet endroit une nouvelle expérience paranormale. Bonjour Eric Pearson, merci d'être avec nous. Il me fait un peu peur, je me rapproche de Patrick. Je me stresse un peu, monsieur. Bonjour Eric. C'est peut-être mon fantôme. Hein. Oh, c'est le bouc. Alors attendez, expliquez-nous. Vous êtes paranormaliste. Voilà. Ça veut dire quoi? Alors, paranormaliste, c'est celui qui étudie le paranormal, qui l'utilise. Je fais beaucoup de choses autour de ça. Mais ce qui me fascine surtout, c'est les fantômes. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté poétique dans les histoires de fantômes, et que chaque histoire de fantôme, eh bien, cette histoire, elle pourrait être la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Il y a une aventure humaine. Ah, oui. Et que je considère que chaque histoire de fantôme, chaque cas de fantôme a quelque chose à nous apprendre sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Est-ce que vous voyez des fantômes ici dans cette ancienne poste de Trouville? Parce qu'elle a une histoire quand même extrêmement dense, hein, cette poste. Ah bah elle a une histoire, d'ailleurs on peut le voir visuellement, elle est restée dans son jus, comme d'ailleurs tout Trouville. Mais alors je vais faire une petite parenthèse, il faut savoir qu'on est quand même à Trouville. Oui. L'âge d'or de Trouville, c'était durant la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Tout le Gotha venait à l'époque. Mais il faut savoir aussi que la fin du 19e siècle était aussi l'âge d'or du spiritisme, de l'ésotérisme. L'aristocratie, la grande bourgeoisie appartenaient à des cercles ésotériques. À une rue, là juste derrière, nous avions... Alexandre Dumas, oui. Qui est venu qu'à loger, un des découvreurs de Trouville. Du coup, vous avez discuté avec lui, enfin son fantôme ou pas? Alors non, mais par contre, il faut savoir. C'est pour ça qu'il s'habille en mousquetaire. Et voilà. Non, il faut savoir que Alexandre Dumas était absolument fasciné par les fantômes, les spectres. C'est d'ailleurs un fervent adepte du spiritisme. Il a d'ailleurs écrit des ouvrages sur le sujet, notamment un qui s'appelle 1001 fantômes, et ça lui a été inspiré par une véritable histoire de fantômes qui lui est personnellement arrivée. Victor Hugo aussi était. Victor Hugo aussi. Georges Sand, qui est passé aussi très rapidement à Trouville, la princesse Eugénie, qui était mais alors complètement dedans, hein, faisait venir les plus grands médiums du monde entier. Eric Pearson, donc vous faites découvrir la ville. Et Proust, alors Proust, je ne sais pas s'il faisait du spiritisme, mais il venait séjourner au Roche-Noir. Et je donne le titre de votre livre, Hantise en Normandie, pour finir de faire flipper Alex Good. Oui. C'est un genre de carnet de route. Merci d'avoir été avec nous, Eric Pearson. Ne bougez pas, dans un instant, Dimanche en France.